d'information avec le palais Léomba qui a abrité une rencontre sur le dialogue intergénérationnel consacrée au VIH-Sida et à la santé sexuelle de la reproduction. Principal invité de la jeunesse gabonaise, le directeur général, le directeur exécutif de l'ONU-Sida, Michel Sidibé, de passage à Libreville où il a pris une part active au 3e New York Forum Africa. Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavungu, presse de l'Assemblée nationale. Malgré un agenda très chargé en marge du 3e New York Forum Africain, le directeur exécutif de l'ONU-Sida a tenu à prendre part et marquer son engagement auprès de la jeunesse gabonaise dans le cadre de la lutte contre le sida. Michel Sidibé, au palais Léomba, est venu honorer de sa présence cette rencontre sur le dialogue intergénérationnel avec la jeunesse gabonaise pour traiter des questions de la santé sexuelle et de la reproduction et du VIH-Sida. Une jeunesse gabonaise fortement engagée dans ce combat. Nous sommes conscients que nous devons apporter des réponses concrètes aux problèmes identifiés par un comportement raisonnable et responsable. Aussi, que le point 6 de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015 passera par notre action commune et déterminée, mais aussi et surtout par l'implication des jeunes dans le processus de prise de décision. Une chose est sûre, la pandémie du sida qui continue à hypothéquer les efforts de développement de nombreux pays dans le Gabon constitue aussi l'une des plus grandes menaces de la survie de l'espèce humaine ainsi que de la sécurité dans le monde. Et la propagation inquiétante de la maladie, notamment auprès des jeunes, appelle aujourd'hui une réponse appropriée. Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-Sida, se veut tout de même rassurant. Le sida, ce n'est pas seulement une maladie. En tout cas, moi, je l'ai perçu plutôt comme une opportunité. Une opportunité pour changer la société. C'est-à-dire faire en sorte que les jeunes deviennent vraiment les agents de changement. Qu'on puisse aborder les débats sur la sexualité de façon différente, qu'on puisse faire en sorte qu'on équipe nos jeunes filles avec des messages qui vont leur permettre justement de ne pas voir le sida de façon isolée, mais de voir le sida aussi comme certainement une force qui pourrait faire en sorte que la santé reproductive et les droits à l'information pour se protéger soient meilleurs. La restitution des dialogues communautaires a permis aux jeunes panélistes de rendre public les résultats de leurs enquêtes et d'apporter des solutions telles que la révisitation de l'éducation sexuelle en famille, la mise en place d'une unité mobile sanitaire pour des dépistages intégrés. Bref, la séance des questions-réponses qui s'en est suivie a été plus édifiante et a également permis à la jeunesse gabonaise d'avoir suffisamment d'éclairage sur les différentes actions à mener. Il faut d'abord de l'engagement, de la volonté pour pouvoir arriver à un objectif précis. Et quel objectif que la jeunesse peut se fixer? L'objectif pour nous, c'est de prendre part activement aux problèmes de sensibilisation sur la pandémie du sida et les problèmes de santé en général. Alors cet effet, pour mieux mener ces luttes, il faut des outils, il faut des moyens, des mécanismes qui doivent être mis en place. Comme deuxième appréciation, c'est que le secrétaire exécutif de l'ONU-Sida soit satisfait de tout ce qui se fait ici au Gabon. Le dialogue intergénérationnel sur le VIH-Sida et la santé sexuelle de la reproduction a donc tenu toutes ses promesses. Les jeunes Gabonais ont eu non seulement des échanges de vues entre eux, mais également avec des experts avertis afin de mieux comparer leurs expériences dans la lutte contre le sida.